Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour commencer un nouveau reading vlog, puisque oui, j'ai retrouvé la motivation de lire un petit peu par hasard quand même, et avec un certain livre, vous allez le voir tout de suite. Mais puisque mon départ en Suède approche à grands pas, c'est-à-dire dans un peu moins de 20 jours, et j'ai commencé à réfléchir quel livre j'allais prendre avec moi, et je ne suis encore à ce jour pas certaine de ce que je vais choisir, à part pour une saga. Et cette saga, c'est les archives de Rochard. Ça c'est sûr et certain que je prends la série. Je sais pas si je prends le tome 1 parce que je l'ai déjà lu, parce qu'il faut savoir que moi j'ai les gros formats, donc effectivement un livre je pense pèse bien entre 1,5 kg et 2 kg, et dans la valise ça va pas trop le faire. Donc mon but justement c'est de terminer le deuxième tome de la saga avant de partir. Comme ça j'aurai pas besoin de le prendre avec moi éventuellement, et j'aurai juste à prendre le tome 3 et le tome 4 qui sont déjà bien assez gros. Un autre problème, entre guillemets, mais un autre doute que j'ai justement, c'est est-ce que je vais prendre ces livres avec moi dans ma valise, ou est-ce que j'attends qu'éventuellement Fabio me rejoigne en Suède en voiture. Comme ça il pourrait prendre déjà mon ordinateur, un ordinateur fixe avec 2 écrans qui forcément me servent à faire mes vidéos. Bon, les vidéos ça va, je pourrais encore les faire sur le portable, mais ça me sert surtout à faire les lives. Sans ce matériel je peux pas faire de live. Donc je suis encore en train de me poser la question de est-ce que je fais faire à Binou un trajet assez conséquent. Lui ça le dérange pas du tout parce que voilà, il adore Google Maps, il adore voyager en voiture, enfin voilà, il aime conduire, donc ça le dérange pas, mais c'est surtout au niveau de ma culpabilité. J'ai pas envie de lui faire ce voyage tout seul, donc je suis en train de réfléchir à est-ce que j'ai besoin de mon matériel pour faire des lives tout de suite, ou est-ce que je peux attendre une meilleure occasion qui lui permettrait de s'arrêter pendant le voyage, dormir quelque part, même si lui il dit qu'il veut pas dormir quelque part, mais enfin je le forcerai à prendre une pause, une bonne grosse pause, et pas dormir sur une aire d'autoroute. Enfin bref, un gros débat, et du coup forcément je doute un petit peu sur la bonne marche à suivre, sachant que comme je l'ai dit, les vidéos je peux le faire sur mon ordi portable, mais qui est tellement fin, qui a un processeur un peu, voilà, c'est un ordi juste pour faire de la rédaction, pas forcément pour faire du montage vidéo, donc il ramerait un peu, mais c'est pas impossible, je l'ai déjà fait en Irlande, donc je ne sais pas encore. Et forcément s'il y va en voiture, et ce sera un peu l'occasion de mettre pas mal de bouquins, pas mal entre guillemets, parce que je compte vraiment prendre que ce que je suis certaine de lire, c'est-à-dire les archives de Rochard, le nom du vent que je vais relire, et éventuellement je pense Sharakai. Et pour le moment c'est un peu les 2 seules sagas que je suis sûre et certaine de lire et finir un jour. Donc je vais réfléchir, je vous ferai de toute façon une vidéo une fois que ce sera décidé de quel livre je prends avec moi. Ce sera assez sympa de me voir délibérer, je ferai tout un processus. Mais pour le moment parlons de ma lecture en cours, qui est du coup le tome 2 des archives de Rochard. Donc je l'ai commencé déjà il y a quelques semaines en lisant juste le prologue qui était super, et je l'ai reposé parce que panne de lecture oblige. Même si j'ai adoré ma lecture du prologue, j'arrivais pas à trouver la motivation à me poser et à lire. Or hier, je crois que c'était hier ou un petit peu avant-hier peut-être, j'ai pris par hasard les archives de Rochard, le tome 2, parce que je l'ai vu passer quelque part, ça m'a donné envie, enfin bref. Oui, aussi justement le fait que je me suis dit ok, si je veux prendre les archives de Rochard, il faut que je reprenne ce tome 2, c'est un peu ce qui a déclenché ce rapprochement du tome 2. Donc voilà, je l'ai recommencé, je suis à la page 65 en ce moment, avec une superbe illustration comme il y en a toujours, et j'adore, j'ai déjà encore noté 2 pages que je vais annoter, alors qu'en lisant juste le prologue j'ai déjà 3 annotations, et c'est un plaisir déjà de retrouver cet univers tout court, la plume de Brandon Sanderson, mais surtout ses personnages. Au-delà de l'univers, les personnages de Brandon Sanderson, même si selon moi ils sont tellement vertueux que c'en est pas crédible, mais on s'en fiche, ces personnages ils ont une morale infaillible, et juste ils sont inspirants, ils m'inspirent juste parce que voilà, c'est des bonnes personnes, même s'ils ont beaucoup de conflits intérieurs, même s'ils font pas toujours juste, c'est des bonnes personnes et ça donne envie de les suivre. Je dis ça alors que j'ai adoré La Première Loi de Joe Abercrombie, on suit des personnages juste détestables mais qu'on adore quand même, mais là je sais pas, ils me font un effet de dingue. Et du coup je suis ravie de les retrouver, surtout que j'ai quand même mis Kaladin
en top 1 de mon classement de personnages fantasy favoris, même si bon, je l'ai jugé un petit peu objectivement. Personnellement, Shallan me touche plus parce que je me rapproche plus de son personnage au niveau de... enfin, à plusieurs niveaux. Mais Kaladin, quand même, c'est la définition du héros et j'adore, j'adore. Donc un excellent début, on reprend directement là où on s'est arrêté et il y a un horizon qui s'ouvre pour de nouvelles actions, pour de nouvelles surprises, pour de nouveaux problèmes et j'ai trop hâte de voir où est-ce que ça va nous amener et j'ai aussi très peur hein, parce que Brandon Sanderson il n'est pas forcément gentil avec ses personnages et ouf, rien que d'en parler j'ai des frissons. Ouh là là. Je sais pas si vous allez le voir, oui vous allez le voir. J'ai des frissons, j'en peux plus. Ok donc j'ai hâte de continuer ma lecture. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de plus en fait. J'ai parlé du problème d'ordinateur, j'ai parlé de ma future vidéo sur les livres que je vais prendre avec moi. Et bah je vous tiendrai au courant parce que oui je pars à la mi-juillet, le 18. Et du coup ça s'approche. J'ai pris 2 valises parce que de base je pensais finalement pouvoir expédier l'ordi via la poste. Apparemment c'est pas possible, il faut encore que je creuse peut-être avec des compagnies privées mais je pense que ça coûterait assez cher. Et du coup si je prends 2 valises ça va, je pense que je peux prendre quelques livres mais les livres en fait c'est pas ma priorité. Je pense commencer à lire un peu plus en e-book via ma Kobo et voilà au pire je rachèterai les bouquins mais j'ai pas envie d'en ramener. Même une étagère ça me semble déjà beaucoup à ramener donc je vais vraiment me concentrer sur voilà comme je vous l'ai dit ce que je suis sûre et certaine de lire. Et autre chose que je vais faire d'ailleurs, je vais m'acheter des bouquins là-bas parce que forcément ils ont beaucoup de livres en anglais mais là n'est pas l'idée. L'idée c'est de me racheter Le Nom du Vent en suédois. Voilà. Parce que c'est une histoire que je connais et que j'adore et pour apprendre le suédois c'est quand même mon but aussi, c'est d'apprendre le suédois. J'ai déjà pas mal appris toute seule mais quand je serai à l'université là-bas en plus de mon master je vais prendre des cours de suédois. Bref, je vais racheter Le Nom du Vent en suédois pour apprendre et voilà juste augmenter mon vocabulaire, quitte à lire qu'une seule page par jour du Nom du Vent mais juste prendre du plaisir à lire une histoire que j'aime beaucoup tout en accumulant du vocabulaire comme je l'ai fait avec Harry Potter quand j'ai commencé à lire en anglais. J'avais tout un carnet où je prenais note des verbes et des conjonctions et des peu importe tout ce qui pouvait me servir et qui au fur et à mesure ont été enregistrés dans ma tête pour les prochaines lectures et c'est devenu beaucoup plus fluide, ça m'a beaucoup aidé et résultat je lis qu'en anglais maintenant. Alors le suédois forcément j'ai aucune base comme j'aurais pu, enfin comme je l'ai eu pour l'anglais mais ça viendra, ça viendra. Bon, je compte pas lire tous mes livres en suédois d'ici quelques années parce que bon, de toute façon ils sont pas tous traduits et puis l'anglais, tout le monde lit en anglais je pense en Suède, la majorité des gens. Donc c'est juste plutôt pour m'apprendre voilà, le vocabulaire et pouvoir ensuite avoir des conversations en suédois. Voilà. Ok c'est bon j'arrête, j'ai beaucoup trop parlé. Pour ce qui est du programme de cet après-midi je vais surtout lire et faire des lemon bars qui sont des espèces de carrés de citron. Enfin c'est une recette que j'ai trouvée en ligne et que j'aimais beaucoup manger quand j'étais à Dublin parce que j'en trouvais super facilement. C'est je crois une recette anglaise sauf erreur et je vais faire ça cet après-midi comme ça je vous filme un petit peu le processus. Je sais pas si la recette va être bonne, j'ai jamais testé mais j'ai envie de faire des... Voilà, de la pâtisserie, vous l'avez vu, hein, je suis dans un mood où je fais plein de choses, plein de craft. J'ai fait des bougies l'autre jour avec mes fleurs séchées, je vous mettrai peut-être quelques photos parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont demandé mais qu'est-ce que tu vas faire avec ces fleurs séchées? Et ben des bougies et plein d'autres choses à l'avenir. Et j'ai aussi repris la broderie que j'ai un peu laissé tomber depuis quelques mois mais que j'ai recommencé via le projet que j'ai sur Le Nom du Vent. C'est une très jolie broderie je trouve, pas parce que c'est moi qui l'ai faite mais parce que j'aime beaucoup ce que ça représente. Beaucoup de détente aujourd'hui parce que demain je travaille, c'est mon dernier jour de travail à la librairie et après ben ce sera que de l'organisation pour la Suède. Je m'arrête là parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé mais en tout cas ça me fait super plaisir de vous retrouver dans ce reading vlog et j'ai hâte aussi de vous faire des updates sûrement intenses et plein d'émotions sur ce tome 2 parce que Brandon Sanderson me fait un effet, je n'en parle même pas.
tout le monde, comment ça va? Je me suis repris un petit bout de mon lemon bar qui est finalement très bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Je pense que je ferai éventuellement quelques modifications à la recette originale, mais j'ai été très naïve d'en prendre qu'un seul quand je vous ai filmé le petit clip. J'en suis à mon troisième, hein. Le troisième, et encore il est, je pense, il est 18 h et ce sera aussi mon dessert de ce soir. Enfin bref, donc je teste en direct encore une fois juste pour m'assurer que c'est bien bon. J'aurais pu faire un peu plus de biscuits, mais mon moule était, en fait il était trop grand je pense pour la recette, donc ça fait quelque chose de très fin. Mais c'est très bon aussi. Le seul truc que je changerais vraiment dans la recette, c'est de mettre 2 œufs au lieu de 3. Parce que moi je déteste, mais alors je déteste quand les pâtisseries ou les desserts comme ça ont des goûts d'œufs. Parce que c'est juste... Non, j'aime pas. Moi j'aime beaucoup manger des œufs, mais quand ça, on sent le goût de l'œuf et on le sent peut-être un petit peu trop là, parce que pour moi 3 œufs c'était vraiment énorme. Donc j'hésitais à en mettre 2, mais après je me suis dit peut-être que ça va changer la texture ou la quantité. Mais la prochaine fois je mettrai 2 œufs au lieu de 3, parce que je supporte pas quand les gâteaux ou les desserts sentent l'œuf. Et là on sent un petit peu quand même. Ça passe très vite avec le citron, mais si on le sent juste comme ça, on sent un petit peu. Autrement, pour ce qui est de ma lecture, je suis à la page 81 et mon but c'est d'atteindre au moins 100 pages ce soir, ce qui devrait pas être un souci vu que j'ai repris mon rythme. Et je vais refaire comme je fais d'habitude en fait, c'est à dire que je vais me fixer un objectif. En l'occurrence ce sera de le finir avant le 16 juillet, puisque comme ça au moins j'ai quelques jours pour profiter avec Fabio, avec ma famille, purement d'être ensemble, puisque je pars un dimanche. Alors je me dis qu'il faut que je le finisse ce vendredi ou peut-être même jeudi, comme ça ce sera fait. Et du coup j'ai divisé le nombre de jours qui me restaient par j'ai divisé le nombre de pages par le nombre de jours qui me restaient. Attention les maths hein, c'est pas mon truc, mais du coup ça me fait à peu près 60 pages par jour, ce qui est largement faisable. Là j'ai déjà, alors j'avais commencé à la page, je sais plus maintenant, en tout cas pas à la page 40, si à la page 43 je crois. Je vais aller jusqu'à la page 105, comme ça ce sera le chapitre 6. Oui, j'adore tellement cette histoire. En fait je me rappelais pas à quel point j'aimais l'écriture de Brandon Sanderson. C'est bête, mais c'est juste qu'à force de le voir passer et repasser sur plein de chaînes YouTube, ou même en voyant ses vidéos tout le temps, en fait comme il est hyper actif comme auteur, d'un côté c'est génial parce qu'il est très connecté avec ses fans, mais de l'autre j'ai l'impression d'avoir trop de Brandon Sanderson partout, et ça me fait l'effet de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer enfin de me replonger dans ses œuvres ou de lire ses œuvres, alors que en fait c'est juste génial et que c'est justifié. Toute cette popularité, c'est clairement justifié. J'ai jamais vu un auteur qui mérite autant la popularité qu'il a. Donc vraiment Brandon Sanderson, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, en tout cas pour me sortir de ma panne de lecture. Ça l'a pas fait la première fois que j'ai commencé le tome 2, mais là c'est clairement reparti. C'est clairement reparti. J'en veux plus de cet univers, surtout qu'on commence juste maintenant à comprendre la pointe de l'iceberg. Parce qu'avant on était genre au-dessus de l'iceberg. Voilà, hein. Là on a la pointe. Et il y a tellement de choses qui vont être expliquées. Je sens que je vais être mind blown encore une fois. La fin du premier tome, mais bon, tout le premier tome en soi était incroyable par le rythme qu'il avait installé. Dans celui-ci, je pense que le rythme va être aussi un élément important qui fait que voilà, ce livre est génial. Mais je pense que ce sera surtout cette fois l'intrigue, l'univers et bien sûr les personnages qui vont vraiment entrer en jeu et faire changer les choses, plutôt que dans le premier c'était plutôt les événements qui dictaient les comportements des personnages. Et maintenant comme ils sont entre guillemets libérés de l'action, et ben ils vont pouvoir maintenant eux-mêmes entreprendre des choses et être vraiment acteurs de leur vie, et ça va être incroyable. Voilà, je vais pas en dire plus parce que j'ai pas beaucoup plus avancé, mais est-ce qu'il faut vraiment que je vous dise encore une fois que Brandon Sanderson c'est génial? Non.
Donc vous avez compris. Sur ce, je vais continuer un peu ma lecture, finir mon lemon bar, sûrement voir le match d'aujourd'hui. D'ailleurs, hier, la Suisse a gagné contre vous, les Français, parce que je sais qu'une majorité des gens qui me regardent sont Français et Françaises. Il y a quelques Suisses, donc voilà. Mais j'étais étonnée. Je regarde pas le foot d'habitude, mais alors jamais, ça m'intéresse pas. D'habitude, l'Euro, je regarde même pas, je regarde surtout la Coupe du Monde. Mais là j'ai vraiment regardé le match en me disant que de toute façon on allait perdre et j'avais de l'espoir quand ils ont marqué pour la première fois. Ensuite on s'est fait rattraper 3-1, donc moi j'étais partie me coucher, hein, j'étais en train de me brosser les dents et d'un coup j'entends la télé hurler, donc je repars en courant pour voir que ils ont non seulement marqué un but et après ils ont fini par égaliser. C'est allé jusqu'au penalty, enfin au penalty, au tir au but. Voilà, hein, le foot et moi, mais au tir au but et tout le monde que je connais et qui est suisse était en PLS et on a gagné, donc contre la France. C'est pas rien, donc je suis très contente. Si ça se trouve j'aurais déjà oublié ça dans 3 jours, mais sur le moment ça a fait du bien, bref. Oui, donc je regarderai peut-être le match de ce soir en lisant le bouquin bien sûr. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc le lendemain, nous sommes le 30 juin, le dernier jour du mois de juin. Et du coup je viens tout juste de finir mon dernier jour de travail à la librairie. Et ça fait quand même bizarre parce que ça fait longtemps que... Enfin longtemps que je travaille là-bas, ça fait à peu près 1 année et demie que j'y travaille activement, dans le sens où j'y vais au moins plusieurs fois par mois. C'est toujours un job d'étudiant, donc c'est pas voilà, toutes les semaines, tous les jours, mais là surtout ces derniers mois j'ai quand même fait pas mal et ça va me faire bizarre. En même temps ça va me faire du bien surtout d'avoir du temps maintenant pour vraiment me focaliser sur le départ en Suède, surtout que demain en plus je reçois mes résultats d'examen. Enfin, l'université se termine officiellement, puisque ceux qui ont eu des examens vont recevoir les résultats demain. Moi j'en ai pas eu, mais j'ai eu des essais à rendre et ils ont déjà tous été validés, mais disons qu'à partir de demain ce sera officiellement terminé et j'attends mon certificat dans les jours qui suivent et j'ai juste trop hâte de le recevoir, parce que déjà ça va me débloquer pas mal de choses au niveau administratif que je peux pas faire sans avoir mon certificat et aussi mentalement. Oh, mon dieu, enfin bref, je réalise toujours pas. Surtout que on m'a gentiment offert au travail une bouteille de champagne, donc je vais pouvoir fêter ça demain correctement. Et ouais, je réalise tellement pas du tout ce qui est en train de se passer. Et demain on est le 1er juillet, donc il me restera 18 jours, 17 jours, 18 jours avant de partir. Et ça paraît, alors pour moi ça paraît être à la fois énorme et pas beaucoup. Énorme parce que je me réjouis trop, du coup 18 jours c'est beaucoup, mais quand je me dis que j'ai encore plein de choses à faire, notamment toujours administratif, parce que forcément j'attends encore 2-3 papiers et surtout voilà, comme je le disais, mon diplôme pour que ça soit plus facile, et aussi parce que du coup j'ai encore mes affaires à préparer, les livres, qu'est-ce que j'emmène avec moi. J'ai toujours pas résolu mon problème de voiture ou d'avion, enfin bref, mais il faut quand même que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais mettre dans 2 valises. J'aimerais vraiment prendre le nécessaire, ne pas prendre trop. Dublin je l'avais plutôt bien fait parce que j'avais pris au niveau vêtements pas grand chose et ça allait très bien, au moins je réfléchissais pas trop longtemps à ce que j'allais mettre. Par contre je pense que j'ai un petit peu trop pris au niveau des bouquins clairement, et non, sinon je pense que ça a été encore. J'ai été raisonnable. Mais bon, Dublin c'était vraiment une question de mois. Là ça va vraiment être 1 année complète et quand même le but, hein, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon but c'est de rester en Suède. Enfin de rester dans l'espace scandinave on va dire. Soit je reste en Suède mais je vais dans une autre ville, ou alors je vais au milieu de nulle part. Parce que c'est aussi un de mes buts, c'est de vivre au milieu de la forêt. Bref, c'est des idées que j'ai, mais de toute façon ce sera dans un pays scandinave, que ce soit la Suède, la Norvège, que ce soit dans une ville ou au milieu de nulle part, peu importe, mais dans un pays scandinave. Le but c'est quand même pas de revenir en Suisse, sauf pour les vacances. Je revenais surtout pour vous dire que j'ai avancé dans ce pavé qui prend tout le... Regarde, comparé à la tête, ma tête il est énorme, enfin bref.
Du coup j'ai atteint hier soir ma page 105, donc mon chapitre 6, j'ai atteint mon but. Aujourd'hui ça va être la même chose, mon but c'est de lire jusqu'à la page du coup 160 pages par jour. Je pense que ça peut être faisable puisque bon j'ai toute la soirée, il n'y a pas de truc de prévu ce soir, donc faut juste que je m'y mette. Je vais surtout d'abord manger, aller me prendre une douche, me détendre, relaxer, lire. Pas de grand chose à vous dire au niveau du contexte ou du bouquin, c'est toujours aussi bien, j'ai pas de défaut. Hâte de voir la suite, je pense que je vous ferai un vrai update à la page 200. Oh, et d'ailleurs je me rappelle, il y a le mimimomètre. J'ai pas refait mon mimimomètre. Alors attendez, de la page 0 à 100, le mimimomètre il crève le plafond et il va directement à Mimi et Fan. D'ailleurs je pense que ça va être ça tout le bouquin, j'ai presque aucun doute là-dessus. Peut-être qu'il y aura des moments plus longs, mais je pense pas que ça vraiment fera descendre le mimimomètre. À voir. Mais le mimimomètre, il est à Mimi et Fan. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 2 juillet et j'ai pris un petit peu de retard malheureusement hier ou avant-hier. Non, avant-hier, mercredi, le jour où j'ai terminé mon dernier jour à la librairie. En fait j'étais tellement crevée que j'ai pas lu une page et en plus je me suis couchée à 8h30 du soir. Donc j'ai pris 60 pages de retard. J'essaye de le rattraper, c'est pas encore donné sachant qu'aujourd'hui il faudrait que je lise encore 20 pages plus 60, ce qui nous fait 80 et je pense pas y arriver parce que ce soir c'est vendredi, il y a déjà le match de la Suisse que je compte quand même regarder et peut-être voilà, juste fêter entre guillemets la fin déjà du boulot en librairie et de mon bachelor, parce que pour le coup les résultats sont tombés, je le savais déjà, mais pour le coup c'est vraiment terminé. Alors je vais ouvrir le champagne ce soir avec ma famille et avec Binou, et du coup je sais pas si j'aurai le temps de lire 80 pages. Là je suis à la page 211, donc j'ai quand même lu pas mal de pages en quelques jours et j'avance à la fois très vite et à la fois très lentement. Forcément sur 1000 pages et quelques, 200 c'est pas grand chose, mais j'ai quand même l'impression de le dévorer. C'est juste que voilà, avec les circonstances et tout ça prend un peu de temps, mais j'aimerais juste vous dire que je suis tellement contente d'avoir retrouvé ce plaisir de lire, c'est-à-dire le plaisir de se poser et d'être à fond dans une histoire, de ne pas avoir la flemme, vous savez, de suivre avec les yeux des lignes, parce que c'est ce dont je souffrais avant, c'était vraiment cette pure flemme d'avoir quelque chose sous les yeux et d'être concentrée. Et pour le coup non, là je suis à chaque fois contente de me poser, de me laisser imprégner par ces mots, et surtout que ces mots sont terribles. Alors je ne vais pas vous dire où exactement, mais en tout cas dans cette première partie, parce que du coup j'ai atteint la page 2, enfin la partie 2 et je suis complètement bouleversée parce que de 1, l'histoire a pris une tournure auquel je ne m'attendais, mais alors vraiment pas du tout, et j'y croyais tellement pas que je crois que j'ai toujours pas réalisé ce qui s'était passé. Donc vu que je n'ai pas encore absorbé cet événement et je suis encore dans le doute, est-ce que ça s'est réellement passé ou pas? Parce que si c'est le cas, eh ben je suis trop triste. Enfin on verra. Je ne veux pas trop m'avancer, je ne veux pas trop en dire, mais de manière globale je suis beaucoup trop sous le choc. Et moi dans ma tête on allait aller dans cette direction, je me réjouissais déjà de voir certains événements s'accomplir entre plusieurs personnages et en fait apparemment c'est compromis. Voilà, donc déjà ça, et en plus en fait il y a eu aussi un autre truc qui s'est pas encore passé mais qui va se passer certainement, et que je redoutais déjà dans le tome 1. Et je suis tendue, je vous en ai déjà parlé en story sur Instagram. J'ai juste dit que j'étais tendue comme pas possible parce que ça me donne déjà des frissons, toujours, mais ça me fait la boule au ventre, vous savez, où je me dis c'est pas possible, ça va forcément mal tourner et on a envie d'avoir une justice accomplie, mais à quel prix? On a peur que notre personnage foute tout en l'air, tout ce qu'il a construit jusqu'à maintenant, et oh, Dieu. Je suis
vraiment pas détendue en lisant ce bouquin. En fait oui et non, enfin, je suis détendue tout en étant anxieuse pour ces personnages. C'est terrible. Et franchement Brandon Sanderson, chapeau. Et comme je le disais tout à l'heure, je trouve que les personnages sont tellement vertueux. Je disais que ça rendait l'histoire pas très crédible, mais en même temps moi ça me dérange pas, ça ne me dérange pas. C'est des personnages tellement inspirants que ça fait du bien d'avoir des personnages qui ont une éthique ou une pensée, une philosophie, un but. Et moi ça me dérange pas, moi j'adore ça. Et apparemment ça dérange pas les autres personnes parce que tout le monde que j'ai pu voir sur YouTube et que je connais dans la vraie vie aime ce qu'écrit Brandon Sanderson. Et la plupart du temps ces personnages sont vertueux et je pense que ça fait du bien de rêver entre guillemets, de voir des personnages intelligents, réfléchis et qui suivent leurs propres instincts et leurs buts. Et finalement je pense que c'est ça dont on a besoin, même si les autres histoires sont très bien. Moi j'adore Joe Abercrombie par exemple, hein, je vous l'ai dit, mais moi ça me fait du bien. Ça me fait surtout du bien en ce moment, ça me donne des modèles à suivre entre guillemets, mais ça m'inspire énormément, à un point où je me dis c'est beau, c'est très beau. Bref, autrement, j'ai encore 2-3 choses à dire. Je suis impressionnée par cette façon dont Brandon Sanderson arrive à créer des cultures. J'ai déjà adoré ça avec Robert Jordan dans La Roue du Temps. Les cultures sont différentes d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et dans ce livre-là, ou dans cette saga, c'est la même chose mais poussé à un point où c'est des cultures complètement inédites parce que ils ont des façons de vivre tellement folles, dans le sens où c'est difficile de s'imaginer certaines choses, et à la fois il y a eu un moment dans les interludes qui sont à chaque fois super, hein. Je fais une petite parenthèse pour les interludes, je trouve ça dingue comment il arrive à construire une histoire parallèle en 4 chapitres par interlude. On arrive à faire des connexions. Je crois d'ailleurs, mais il faudra que je vérifie dans le tome 1, qu'il y a des points de vue des interludes qui étaient dans le tome 1 et qui sont de nouveau dans le tome 2. Je suis presque sûre qu'on a un personnage qui est revenu, donc on a tellement de points de vue, même si certains sont plus proéminents que d'autres, mais tous ces points de vue, ça participe à la création d'un univers mais tellement complexe, tellement je reviens à l'univers justement, tellement de valeurs, de cultures différentes, mais ça va très loin avec des villes sur l'eau, sur des créatures, avec une culture tellement différente, parce que forcément chaque peuple a, rien qu'au niveau géographie et au niveau géologique, des choses tellement différentes que forcément ils ont évolué d'une manière différente. Là on parle carrément d'évolution, de la façon dont les corps vont se développer et la façon dont ils communiquent. Il y a un peuple, je ne dirais rien, mais la façon dont ils communiquent, c'est magnifique. Et ça me fait penser à cette espèce de poésie qu'on retrouve dans Le Nom du Vent, dans le 2e tome, avec Un certain peuple. Waouh, juste waouh. Oh, je suis tellement heureuse, vous ne savez pas à quel point. Ça fait déjà du bien de pouvoir relire, mais en plus de tomber sur une histoire qui arrive à captiver tous mes sens. Que ce soit l'odeur, le toucher. Il y a un moment où on est dans une brume tellement épaisse que c'est humide, je pense presque tropical, et j'arrivais à me projeter là-dedans, à visualiser la chose, et waouh, juste waouh, je vis pour ce genre de bouquin. Je vis pour ça. Et est-ce que j'ai noté autre chose? Tout bête, mais il y a des moments très drôles, je trouve. Des moments tellement légers, des dialogues, des interactions entre certains personnages qui font que il y a des petites piques qui sont lancées, il y a des personnages qui se prennent pas du tout au sérieux, et ça fait du bien pour contraster justement avec les personnages très héroïques. Et j'adore, je vis aussi pour ces relations entre ces personnages, pour les voir se battre, pour les voir s'affirmer, pour les voir faire peu importe ce qu'ils ont à faire, mais faites-le. Et moi je suis derrière vous. Ce qu'il faut retenir dans tout ce que j'ai dit, c'est surtout que je suis ravie de pouvoir relire, et prenons un petit moment pour apprécier juste l'acte de lire. Ne pas lire forcément pour une action, pour une intrigue qui va juste vous garder le temps du bouquin, mais de lire pour vraiment s'imprégner, pour évoluer avec sa lecture et voir le monde de manière différente à travers certes l'imaginaire, mais mon Dieu, ce que ça peut nous faire évoluer au niveau de notre quotidien, au niveau de la façon dont on voit les choses. Surtout que Brandon Sanderson, il a 3000 petites citations là-dedans que j'ai déjà un peu relevées
je sais pas si on va le voir très bien, il en faut que je le ferme, que je relève à chaque fois et qui sont aussi vraies dans ce monde imaginaire que dans la réalité. Il y a des choses qui reflètent notre monde, indirectement certainement, mais qui, voilà, me fait évoluer au quotidien, me fait me remettre en question, me fait penser et réfléchir, et ça encore une fois ça n'a pas de prix, vraiment, Ok, j'arrête, je suis bizarre. Ok, voilà, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 11 minutes que je parle juste en donnant du praise, je sais pas comment on dit, en faisant l'éloge de ce bouquin, mais je crois pas qu'il y aurait un autre. J'ai bien fait de mettre Brandon Sanderson dans mon top 3 des auteurs quand même. Parce que même si j'adore La Roue du Temps, même si j'adore Sharakai, même si j'adore Joe Abercrombie et Patrick Rothfuss. Alors Patrick Rothfuss, c'est le seul qui serait à la hauteur de Brandon Sanderson en ce moment dans mon mood. Parce que pour moi ils ont alors certes pas le même type d'action, mais le même type d'évolution de personnage et le même type de poésie dans leur écriture. Brandon Sanderson va un peu plus vite, un peu plus efficace, mais ce que c'est beau. Les deux bouquins me font le même effet. Je pense que je vais faire un reading vlog, enfin ce reading vlog va se terminer à la page 350 à peu près, et je vais vous faire 3 reading vlogs, à chaque fois 350 pages, comme ça en 3 reading vlogs, il devrait être bouclé. Parce que je vous ai demandé ce que vous préféreriez entre des vlogs courts et récurrents. Quand je dis court, je pense à 15-20 minutes, quand je disais long, c'était plus d'une demi-heure. Donc je vous ai demandé entre court et fréquent et long et plus occasionnel. Je crois que pour le moment c'est le court et fréquent qui gagne, donc je vais essayer de faire ça. Fréquent ce sera peut-être une fois par semaine, mais voilà, comme ça je le divise en plusieurs parties parce que de toute façon j'ai vraiment envie de vous en parler le plus vite possible. Alors il faut que ça sorte, je le mettrai dès que j'aurai atteint la page 350. Et pour terminer, vraiment terminer cette fois, vu qu'on a atteint la page 211, il est temps de faire un update du Mimimomètre, et sans surprise le Mimimomètre est toujours à Mimi est fan, et je suis à peu près sûre et certaine que ça ne va pas redescendre, à voir, mais le Mimi est fan, il est toujours très fort, et ça va être grandiose la suite, j'en suis sûre. Ok, cette fois j'arrête vraiment, je vous dis à tout à l'heure pour un autre update, et voilà, allez bye. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 6 juillet et je reviens pour terminer ce reading vlog puisque j'ai atteint la fameuse page 355, sauf erreur en fait. Je me suis arrêtée au chapitre 30 avec le beau dessin ici et ça fait à peu près je pense le tiers du bouquin. Donc je pense que 3 vlogs c'est assez raisonnable. Ceci dit, je ne suis pas certaine d'avoir le temps de filmer assez souvent, en tout cas dans la semaine à venir. Dans les 10 jours qui suivent ça va être compliqué puisque je vais devoir préparer pas mal de choses pour la Suède et forcément profiter d'être avec ma famille avant de partir. En plus quand j'arriverai là-bas, j'aurai pas tout de suite mon ordi fixe, donc il va falloir que je monte soit les vidéos sur mon ordi portable, soit que je vous fasse attendre le temps que je reçoive mon ordi, puisque finalement je me suis décidée, Vino va venir en voiture, il devrait venir au début du mois d'août, donc ça me fait à peu près 2 semaines, voire un peu plus, ou un peu moins, sans ordinateur fixe pour faire des lives ou des montages. Franchement c'est assez raisonnable, 2 semaines, je pense que ça va pas trop vous manquer non plus. Mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire du montage sur mon ordi portable. Donc on verra comment ça se passe. Je sais pas si je vais beaucoup filmer mon déménagement. Je mets ça entre guillemets parce que je déménage pas toutes mes affaires, mais c'est quand même un pas vers le fait d'habiter en Suède. Donc je prends quand même pas mal de choses avec moi. J'ai 2 valises, je crois que je vous l'ai déjà dit, et elles sont quand même bien remplies. J'essaie vraiment de prendre le nécessaire. Mais il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires. Avant de vous donner mon avis sur ces dernières pages que j'ai lues, je suis allée en Gruyère et j'ai rencontré un ami à moi, enfin je dis un ami, de base c'était un abonné qui était suisse justement et qui maintenant vit au Mexique, enfin qui est toujours suisse mais qui habite au Mexique, et du coup il est venu passer quelques semaines en Suisse pour les vacances et on est allé en Gruyère. Et je suis tombée sur une petite boutique tellement sympa et j'ai trouvé un truc à l'intérieur, j'ai pas pu partir sans. En soi ça sert à pas grand chose hormis d'être purement décoratif, mais il faut que je vous montre ça. Alors il s'agit en fait d'une miniature d'une bibliothèque
créé à la main, enfin c'est tout fait à la main par une artiste locale qui a du coup découpé le bouquin et a créé une bibliothèque avec ça en mettant des livres que déjà j'adore. On voit Dracula, on voit du Agatha Christie, on voit du Oscar Wilde avec le portrait de Dorian Gray et tous ces bouquins je les adore. Donc je suis trop contente. J'ai un petit peu craqué certes, ça va être difficile à amener ça en Suède. Bon, je l'amène en voiture parce que forcément c'est trop fragile pour mettre dans une valise, mais je pense que ça sera une jolie pièce de décoration à mettre à côté de plantes et tout, enfin ça va être chouette. Hormis ça, j'ai aussi fini ma fameuse broderie sur le nom du vent. Alors la voici et je vais vous mettre quelques petits plans de plus près, comme ça vous pourrez voir un peu mieux les finitions. J'ai fini ça hier soir et je suis pas super fière de l'écriture, enfin j'ai bien réussi The Name of the et après le Wind. Comme mon écriture de base était un peu trop vers la plante, j'ai voulu la faire moi-même sans suivre les lignes que j'avais tracées au crayon, et ben finalement ça donne pas si bien que ça, mais bon je me dis c'est un premier essai, c'est la première fois que je fais des lettres en broderie comme ça, donc je pense que c'est une bonne réussite et ça va clairement venir avec moi en Suède, que je pourrai encore une fois utiliser comme déco en le plaçant je sais pas, de nouveau à côté de plantes ou à côté de mes bouquins, j'en sais rien, mais je suis assez contente de ce que ça donne. Et du coup pour terminer sur mon avis de ces dernières pages, eh bien déjà le mimimomètre entre la page 200 et 300 est légèrement descendu à Mimi adore. C'est juste descendu d'un cran parce que le rythme s'est un petit peu ralenti. Alors c'est pas ça qui me dérange le plus, c'est juste le fait que voilà, il y a juste moins d'action épique, moins de gros enjeux et plus de construction de plot, d'intrigue qui forcément doivent passer par des moments plus voilà, où on parle, où on fait des plans et moins sur l'action. Donc c'est juste que forcément le début était super entraînant parce que c'est le début, mais je pense que Mimi adore c'est tout de même très bon et que ça va pas gêner plus que ça ma moyenne de Mimi est fan, hein. C'est juste que ça va remonter, j'en suis sûre. Ce qui m'a le plus vraiment captivée dans ces dernières pages, c'est le fait que on a des perspectives sur les personnages dont on a la perspective, dont on a le point de vue, mais vu par un autre personnage, et du coup on remet un petit peu en question vous savez, la morale infaillible dont je vous parlais plus tôt dans ce reading vlog, parce que vu par les yeux de quelqu'un d'autre, en fait il a peut-être quelques défauts. Je pense notamment à l'aspect de la guerre. Au début on a toujours ces antagonistes et on est du côté des gens bien apparemment. Forcément après on a un point de vue des antagonistes parce que Brandon Sanderson il est génial, il donne un point de vue à tout le monde et du coup on se dit ah ouais en fait non, ils sont pas si antagonistes que ça. Et après on a notre personnage super vertueux, pas forcément celui auquel vous penserez tout de suite, mais un personnage qui est quand même assez vertueux et qui du coup est vu sous un autre œil et donne cette impression d'enfant gâté. Finalement il prend les gens de haut alors que de base on pensait en étant dans sa tête qu'il considérait tout le monde comme égaux et tout, enfin et du coup ça remet un petit peu en question le tout, comme quoi personne n'est vraiment parfait et je pense que le pire ça reste justement cette espèce de comment on dit, déchantement quand on se rend compte que finalement on soutenait les personnes un peu trop aveuglément et que changement de point de vue, ils apparaissent pas forcément tels que nous on les percevait dans leur point de vue. Et j'adore ça, j'adore ça. Et autrement un autre truc qui m'a un petit peu gênée pour le coup, c'est le seul défaut que je relève jusqu'à maintenant et encore c'est mon point de vue, c'est que on a des méchants, ou on a un méchant surtout. Et ce méchant, il manque un petit peu de profondeur, c'est-à-dire que je trouve que son ah oui je veux faire le bien du kingdom, enfin du royaume, et puis il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je le ferai coûte que coûte, je veux du pouvoir, blablabla. Enfin il veut du pouvoir, mais en fait il veut le royaume, je pense que ça va un peu ensemble. Et bah c'est un peu bof. J'aurais voulu qu'il ait une trame narrative ou une ligne de développement de personnages plus intéressante que ça, autre le fait que vouloir purement du pouvoir. Peut-être que ça va venir hein, parce que là on a que rarement son point de vue, donc je pense que ça va se développer au fur et à mesure. Il y a sûrement une raison derrière cette
ce greed, comment on dit en français, cette... ah non, je sais pas, qui en veut toujours plus, c'est comme ça que je dirais. et je pense que ça va se justifier, mais voilà. Et autrement, un autre truc, quand je vous parlais de point de vue, ah oui, il y a un personnage que je pensais pas revoir après le tome 1, qui revient, et en fait au début je me suis dit attends, mais c'est lui ou pas? C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et du coup, de nouveau, changement de point de vue, on le voyait comme très cruel avant, finalement peut-être pas. Ah, j'adore quand les livres font ça parce que ça me... Je doute de tout le monde, du coup je les adore, mais je peux pas non plus les aimer aveuglément. Il faut prendre du recul, et les différents points de vue permettent de faire ça, et c'est juste génial, encore une fois. Voilà, j'ai pas beaucoup de défauts à relever, alors celui que je viens de vous donner à l'instant sur le méchant, mais ouais, je pense que c'est très bien parti. Ah, et puis il y a eu un autre moment tellement drôle, mais tellement drôle, parce qu'en fait il y a des chevaux, et les chevaux on les utilise pas souvent, enfin c'est quelque chose de super cher, et quand un personnage déteste les chevaux et qui doit monter à cheval, et il y a une espèce de relation entre cheval personnage que j'adore, c'est de la pure méfiance, genre je fais pas confiance à cet animal et tout, tu le regardes mal, et en fait finalement il y a une complicité qui se développe, j'adore ça. Voilà, c'était encore un petit plus au cas où il n'y en avait pas assez. Bon, sur ce j'arrête, je vous retrouverai dans un prochain vlog pour continuer ce tome 2. D'ailleurs je ne sais pas si j'arriverai à le terminer avant de partir, même si j'ai lu le tiers, ça m'a quand même pris une semaine pour lire le tiers, et sachant qu'il me reste maintenant 12 jours avant de partir, donc ça risque d'être compliqué. Bon, mon rythme a tendance à s'accélérer plus j'approche de la fin, donc ce sera peut-être possible. Je vais peut-être aussi devoir le prendre avec moi ça fera pas mal de poids, mais on verra. Dans tous les cas, je vous tiens au courant via les posts sur YouTube, sur Instagram également. Je vais d'ailleurs annoncer aujourd'hui, on est mardi, j'ai encore oublié de faire le planning. Donc le reading vlog que vous voyez va sortir aujourd'hui même. Et ce soir, pour ceux que ça intéresse, je serai sur la chaîne de Camelot Magicadou qui fait son jeu Magica Game à 20h30 mardi, donc le 6 juillet. Et je participerai en compagnie de Jen de Richeuse de Fantasy et Rémi de l'Encre de la Magie. Et je me réjouis beaucoup trop, j'ai oublié de l'annoncer, mais c'est parce que je suis tellement prise par... tout le reste que voilà, je vous l'annonce comme ça, et si jamais vous voulez passer ce soir, vous êtes le et la bienvenue. Bon, je vous tiendrai donc au courant de comment ça se passe pour les prochains vlogs. Je pense sortir bientôt ma vidéo la semaine prochaine très certainement sur les livres que je prends avec moi en Suède. Ça fera pas beaucoup, mais au moins on aura l'occasion de discuter un peu plus peut-être sur la programmation des prochains reading vlogs et des prochaines vidéos. Et pour ce qui est des lives, je vais peut-être en organiser un d'ici la fin de la semaine. De toute façon vous retrouverez ça sur les posts communautaires YouTube. Je vais faire un petit planning, et comme ça vous aurez toutes les infos. Ok les amis, donc cette fois c'est tout. J'ai vraiment adoré faire ce reading vlog. J'avoue que ça me fait du bien. Avant j'étais peut-être pas dans le bon mood, maintenant je vais les retrouver parce que tout va beaucoup mieux au niveau de l'organisation, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau des études et du temps que j'ai. Donc franchement c'est le bon moment pour en faire, et en plus avec une lecture que j'adore. On se retrouve très bientôt pour la suite, et sur ça je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram bien sûr, et à me soutenir sur Patreon si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, et sur ce je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!